Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, avec cette loi maintenant renommée loi de confiance dans la vie politique, l'intention affichée par le gouvernement est de répondre à la méfiance, voire à la défiance croissante de nos concitoyens vis-à-vis du monde politique. Et cela est bien nécessaire en effet. Pendant la campagne électorale, nous avons tous pu constater cette défiance qui gronde à travers le pays. Qui parmi nous n'a pas été alpagué par un concitoyen lui disant « tous pourris, tous les mêmes ». Moi-même, je fais partie de ceux qui l'ont dit si souvent. Plus que de la défiance, le poison qui ronge notre République, c'est l'indifférence aux politiques, à l'idée même que l'on puisse s'engager dans les affaires de la cité, de déception en frustration, de trahison en abandon, le citoyen a fini par se moquer d'une politique qui se moque de lui. L'abstention inédite par son ampleur en est d'ailleurs l'un des symptômes les plus manifestes, comme l'a d'ailleurs souligné M. de Rugy dans son discours d'investiture. Alors, nous ne pouvions que nous féliciter de cette intention, nous qui travaillons précisément au développement d'un mouvement de révolution citoyenne pour redonner toute sa place et toute sa confiance au peuple. Mais la loi dont nous parlons ici, va-t-elle redonner cette confiance apparemment tant souhaitée? Certes, elle exige de la part de ceux qui briguent un mandat une certaine probité, c'est le minimum syndical, excusez-moi. Certes, elle abroge à juste titre quelques-uns des privilèges dont jouissaient des parlementaires, avec un nouveau contrôle de l'IRFM. Bien sûr, elle soustrait partiellement les partis politiques de l'emprise des banques. Mais pourquoi ménage-t-elle ainsi l'exécutif? Pourquoi crée-t-on un nouveau statut pour la première dame quand la loi supprime les emplois familiaux pour nous autres? Pourquoi ne frappe-t-elle nullement les privilèges de la richesse, la connivence du monde des affaires et du pouvoir, en n'interdisant pas le pantouflage? Cette loi, qui s'en prend principalement aux parlementaires, n'est qu'une loi de circonstance, rappelons-le. Or, on ne résout pas une crise qui couve depuis des décennies en ergotant sur des notes de restaurant. En vérité, on s'alarme des effets de cette crise, mais on en masque les causes profondes. Et quelles sont-elles? Quelle raison à cette indifférence qui est fille de l'impuissance dans laquelle le citoyen se trouve maintenant confiné? Il y a 3 grandes causes. La trahison des promesses de campagne, le déni de souveraineté qu'a constitué le référendum de 2005, qui marque une profonde césure dans la vie politique française. Enfin et surtout, la domination de la finance sur la chose publique. À quoi bon voter en République quand l'argent règne en monarque? À tous ces maux, cette loi, n'apporte aucun remède. Elle ne propose aux citoyens aucun recours, aucun secours face à des représentants qui les trahissent sans vergogne. Elle conspue les corrompus sans remonter aux corrupteurs. Face à ces grands maux, nous avons pourtant proposé de grands remèdes. D'une part, renouer le lien qui unit le citoyen à sa cité. D'autre part, libérer le politique des forces de l'argent. La confiance avec les citoyens ne se décrète pas, en effet. Elle suppose réciprocité. Avec le référendum d'initiative populaire, les citoyens auraient été plus étroitement associés à la prise de décision. Grâce à la possibilité de révoquer les élus, ces derniers n'auraient plus eu le loisir de les trahir impunément. Une élection n'est pas un blanc-seing et la souveraineté ne souffre d'aucune éclipse. Quant à la rupture avec les grandes puissances de l'argent, qui s'imposent désormais comme un para-État, nous proposions de consolider l'indépendance des médias par une loi de déconcentration, de faire sauter le verrou de Bercy, d'imposer des périodes de carence empêchant la valse incessante entre le public et le privé. Mais tous ces remèdes ont été déboutés. Car comme le disait le collègue André Chassaigne, vous n'avez pas osé toucher le Grisby, lequel s'accommode en vérité très mal d'une vraie démocratie. Or, sans remise en cause de ce nouveau mammon, il n'y aura pas de salut pour retrouver la confiance des citoyens dans la vie politique. Soyez-en sûrs. Toutefois, l'histoire n'a pas dit son dernier mot. Soyez-en sûrs également. Je vous remercie.
Merci, Madame la députée.